On le sait, l'air de nos villes est pollué. En général, et surtout ces derniers temps, on accuse nos véhicules à moteur thermique. Pourtant, ce ne sont pas nos voitures qui produisent le plus de particules nocives. Pour comprendre d'où proviennent toutes ces poussières, plusieurs stations de mesure de la qualité de l'air sont implantées dans la métropole de Lyon. Et ce qu'on trouve sur les filtres de ces stations fait froid dans le dos. Ici, par exemple, sur le filtre gris, voici ce qui est capturé en 24 heures seulement, avec notamment les fameuses PM10, les particules de moins de 10 micromètres. Avec ces prélèvements qui sont ensuite analysés en laboratoire, on accède à de nombreux paramètres de la composition chimique de ces particules et cela nous permet d'arriver à estimer les sources de pollution. Le premier secteur concerné pour les particules PM10, c'est le secteur résidentiel, principalement le chauffage au bois, ensuite le transport et les industries. Voici les estimations des sources de particules. 50% vient donc du chauffage, 19% des rejets industriels et 26% des transports. Quand on se focalise sur ces 26%, on imagine qu'ils viennent presque exclusivement de l'échappement. Eh bien non, près de la moitié des particules émises sont issues du freinage. Pour les identifier, il existe à Bron un laboratoire qui possède un banc d'essai unique en France. Le banc nous permet de reproduire toutes les forces liées à l'avancement qu'on peut retrouver sur route. Un véhicule, quand il avance sur route, il déplace sa masse, il y a des frottements des pneumatiques sur la chaussée. Nous reproduisons ces freinages sur le banc et nous prélevons les particules pour les faire analyser chimiquement, pour avoir les composés, leur nombre et leur taille. Ainsi, les résidus de freinage issus de la friction entre les plaquettes et les disques, l'usure des pneus et l'abrasion de la route libèrent dans l'atmosphère tout un tas de particules dont les plus inquiétantes sont les silices et les oxydes de fer. Des poussières minérales que l'on retrouve dans nos poumons et c'est justement ce qui est observé dans ce microscope électronique. Sur l'écran, une biopsie de tissu pulmonaire. Toutes ces taches blanches sont des particules. En fonction de leur type, de leur nombre et de leur taille, elles peuvent potentiellement entraîner de graves maladies des poumons. Ça peut favoriser ce qu'on appelle des radicolies qui vont favoriser des mutations, qui vont donner de l'inflammation et puis de la fibrose et potentiellement des cancers à plus long terme. Il y a un risque, ça augmente un peu le risque et c'est vrai, il vaut mieux vivre dans une atmosphère relativement peu polluée, en particulier en silice, qu'avec une pollution excessive. Pour limiter l'émission de ces particules nocives dans les grandes agglomérations, les élus votent des lois de plus en plus restrictives sur l'utilisation de la voiture dans les centres-villes. En parallèle, industriels et scientifiques recherchent des techniques et des nouveaux matériaux moins dangereux pour l'environnement et notre santé.